Et on est reparti pour une vidéo coup de gueule, cette fois-ci contre mon assurance auto, l'Olivier Assurance. Donc l'Olivier Assurance qui aujourd'hui refuse de couvrir les réparations de ma voiture, donc ma Corvette C7 Stingray. Donc n'en déplaise à tous les gauchos et tous les LFistes de merde, on a bossé pour l'acheter, hein, elle n'est pas tombée du ciel et on se l'est pas payé sur le dos des gens. Donc allez un peu vous faire enculer, rembaltarage. Par contre, en ce qui concerne l'assurance, voilà, il y a 2 ans, hein, donc je te parle d'une histoire de 2022, hein, août 2022. On se l'est fait accrocher en stationnement, donc voilà, on a une assurance pour ça. On s'est fait arracher un côté d'aile et le masque avant. Donc, comme tu peux le voir, comme tu peux t'en douter, sur ce genre de bagnole, les frais de réparation valent cher. Visiblement, l'Olivier Assurance, ils sont dans l'incapacité totale à la fois de mandater un expert compétent pour faire une expertise correcte sur ce genre de bagnole, parce que non, monsieur l'expert, une aile et un pare-choc complet de Corvette C7, ça ne vaut pas 2000 €. Excusez-moi, c'est pas moi qui fais les prix, vous voyez ça directement avec General Motors. J'y suis pour rien si une aile ça vaut 5000 balles et si un masque avant ça en vaut 6000. Voilà, vous m'envoyez navré. Cela dit, si l'assurance n'est pas capable d'assurer ce genre de véhicule, ils le disent dès le départ et ils refusent le contrat. Ils te font pas oui c'est bon on gère, y a pas de souci, et puis après ils te disent ah bah non c'est trop cher. Quand tu prends une assurance tout risque, tu prends une assurance tout risque. Et le jour où l'assureur on a besoin de lui, il se doit de fournir la prestation pour laquelle on le paye quoi. Que là on se fait accrocher, il se dit que dans notre assurance quand tu te fais accrocher en stationnement, même si t'as pas identifié l'auteur, voilà, c'est un dépôt de plainte, bien sûr, et voilà, c'est tout, ça doit être pris en charge, et il n'y a pas à tergiverser, quoi. Donc, nous envoyer dans des garages qui ne font pas d'américaine, ou qui sont pas spécialisés dans le de bagnole, parce que tu te doutes bien qu'un garagiste qui répare des Clio, c'est pas forcément le même que celui qui va réparer des Corvettes ou des Ferrari. Bref, nous faire la tournée des garages en disant « Ah il n'y a aucun garagiste en mesure de réparer votre bagnole, donc on vous donne 2000 balles et démerdez-vous. Alors, sinon, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un garagiste qui répare des américaines, et qui a fait un devis. Et donc, du coup, le devis, on leur a donné. Et un devis à 12 000 €, ils étaient pas contents, les mecs. Et je leur dis, écoute, le garagiste, tu nous as demandé de trouver un garagiste, on a trouvé un garagiste. Pas content, il mandate un autre expert qui valide le devis. Il dit, oui, en effet, mon collègue il s'est planté, il y a bien 12 000 balles de réparation. Donc l'assurance pas contente, et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pression à l'expert qui finalement revient sur son expertise en disant, non mais finalement on va plafonner le bordel à 7000. Plafonner de quoi? Pourquoi on plafonne? On a assuré tout risque, il n'y a pas de plafond, c'est où la voiture elle est économiquement irréparable et à ce moment-là tu nous rembourses la bagnole, ou elle est économiquement réparable et tu fais les réparations. Donc moi je veux bien, remboursement à la bagnole, il n'y a pas de souci. Mais ça va te faire plus mal au cul que mettre 10 000 balles dans une répa, quoi. Bref, du coup, l'expert, il revient sur son expertise, truc que t'as jamais vu, j'ai jamais vu ça, le garagiste a jamais vu ça, et tous les garages avec qui j'ai pu discuter n'ont jamais vu ça non plus, je veux dire, c'est nouveau comme concept. Le garagiste, il dit, attends, moi t'es gentil, pour 7000, mais je travaille pas, quoi. Et donc, du coup, ça moisit, le temps passe. Pour mémoire, la voiture, elle a été accidentée en août 2022. On a déclaré le sinistre immédiatement. Je te mets le visuel du site. Donc, tu vois bien là, le sinistre est déclaré en août 2022. On est presque en juin 2024. La voiture en est toujours au même point. C'est un truc de fou. Elle a été posée à la demande de l'assurance au garage pour contre-expertise en février. On est en juin. Les mecs, ils ont fait une première contre-expertise. C'est celle où le mec, justement, valide le devis et puis finalement revient sur sa décision. Le garagiste, il leur explique que c'est pas possible. Du coup, il renvoie un autre expert, donc un troisième expert, qui lui, pareil, revalide le fait que les travaux vont coûter 12 000 balles. Mais sachant qu'entre temps, il se passe un mois à chaque fois. Hein. Et là, ils te disent, on est encore en train d'étudier le dossier. Oui, quand même. Enfin, c'est mieux tard que jamais. Bonjour, je vous appelle concernant un sinistre que j'ai eu avec ma voiture assurée chez vous il y a de ça 2 ans. D'accord. Suite à ce sinistre que j'ai eu il y a 2 ans, donc au mois d'août 2022, je suis revenu vers vous des dizaines et des dizaines de fois. Là, la voiture, elle est dans un garage depuis 4 mois et ça avance pas. J'ai absolument aucune nouvelle, si ce n'est celle que le garagiste veut bien me donner. Donc en fait, en gros, il me dit qu'il en a pas. Donc moi, je vous relance par mail régulièrement, j'ai pas de réponse. Je vous avoue, je commence un peu à en avoir marre. D'accord, on va regarder ça. Alors, je vais regarder au niveau des notes. Je vais déjà regarder au niveau des sinistres, voir si les sinistres en question étaient toujours ouverts. Ah je pense que oui. Sur la page de mon espace perso, c'est toujours ouvert. Si vous l'avez fermé,
Ah oui. Pas, hein, je suis en train de regarder. D'accord, d'accord. Non, je suis désolé, je vais vous montrer un peu d'agacement parce que ça fait 2 ans que ça dure, donc je sais que c'est pas de votre faute à vous directement, mais je vous avoue qu'on est un peu gavé de se faire balader. Donc. Ah, bien sûr, je comprends tout à fait. Voilà, c'est pas contre vous, c'est contre la boîte, quoi. C'était le 4 août 2022. Hein, 4 août 2022, oui, ça commence à faire un peu, ouais. ouais, effectivement, ça fait 2 ans. Bah oui, ça fait 2 ans, ouais. Alors, tac. Alors, je vais juste noter ça. Tac. Et donc, pour ce sinistre-là, donc ça, tac. C'est le numéro de sinistre. Hop. Alors, je vais regarder au niveau des notes du dossier, voir s'il y a eu des avancées. Alors, explication réalisée, vérifier sur les documents, réponse, ok. Voilà. Du coup, il y avait une attente de retour d'experts. Ouais, c'est le 3e ou 4e expert hein, qui... Ok. Alors, tac, le dernier retour, il date je vais écrire une note pour le service sinistre avant de vous mettre en relation avec eux. Moi, comme ça, j'explique la situation. Toujours en cours. Depuis 2 ans, je vais le préciser. Hein. Tac. Hop. Bon, écoutez, je leur ai précisé ça. Je vais vous mettre en relation avec eux. Et je vais noter au dossier, du coup, vous nous avez appelé pour ça. Tac. Donc, ce sinistre-là, parfait. Je vais vous mettre en relation avec eux directement et ils pourront regarder ça avec vous. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres demandes, d'autres questions avant que je me mette en relation avec eux, monsieur Bélis? Oh, déjà, si on arrive à régler ce souci-là, on sera pas mal. Très bien. Bah, écoutez, je vous mets en relation tout de suite avec eux en espérant qu'ils puissent régler votre problème. En attendant, une bonne soirée à vous, monsieur Bélis. Merci. Vous nous appelez pour suivre votre sinistre. Merci de privilégier votre espace perso ou les mails. Ce sera plus pratique et surtout plus rapide. Pour Ah, votre plus information, rapide. nos lignes sont ouvertes tous Ah, les mais jours. t'imagines de le 9h truc à de fou que 18h, c'est. sauf le mardi, où elles sont ouvertes de 9h à 14h. Merci et à bientôt sur l'olivier.fr. Ah, c'est une blague. Mais non, ils ont raccroché les fils de pute. Mais non, ils ont raccroché ces enculés. Mais c'est pas possible. Ah, ils m'ont niqué. Ah, ils m'ont niqué. Ils m'ont niqué. Putain, ils m'ont niqué. Oh, le mec, ça fait 10 minutes qu'il me tient la jambe. J'ai eu... Ah, ils m'ont baisé. Ils m'ont baisé, ces fils de pute. Ils viennent de me raccrocher au nez, les connards. Mais quelle bande de petites merdes, là. Mais quelle bande de petites merdes. Donc les mecs, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le dossier. Enfin, moi, normalement, en 2 ans, la bagnole, j'ai démonté, remonté, je la connais par cœur. Hein. Le dossier, c'est bon, je peux te sortir le prix de n'importe quelle pièce. Hein. Mais eux, non. En 4 mois... Ils ont juste pu mandater 3 experts, dont les avis convergent, hein. Enfin, mis à part le premier qui est visiblement une grosse merde. Et donc là, ils sont pas foutus d'aligner les ronds, quoi. Donc du coup, le garagiste, ça fait 4 mois qu'il a la bagnole. Sauf qu'entre-temps, la pièce, out of stock. Comment on fait? Bah, tu dois te rabattre sur de l'occasion. Bah ouais, sauf que l'occasion, maintenant, elle est plus chère que le prix du neuf au catalogue quand elles étaient disponibles. Ou l'assurance, ben bien joué, vous allez devoir payer et le gardiennage du garage, et le fait que les pièces, elles ont augmenté. Bravo, ça c'est du business. Et alors après, ce qui est cool, c'est que vos conneries, vous les répercutez sur les clients. En termes de prix d'assurance, quoi. Sachant que nous, là, notre bagnole, ça fait 4 mois qu'elle roule pas. Ça fait 4 mois qu'on paye une assurance pour rien, quoi. C'est un peu dommage. Et donc, on en a vraiment plein le cul. Il faudrait se dépêcher, messieurs de l'Olivier Assurance. Parce que ça sert à rien de faire des pubs à la télé en disant que vous êtes des machines de guerre, alors qu'en fait, vous êtes des vraies grosses branques, des putains d'incompétents, des putains d'escrocs, parce que vous ne répondez à aucun mail, si ce n'est que nous dire que le dossier est en attente et que vous faites au mieux pour satisfaire votre client, gna gna gna. Mais vous ne nous satisfaisez pas. Vous êtes des grosses merdes. Vous êtes nuls à chier. Nuls à chier. Nous la chier. Et j'exhorte tous les clients qui sont souscripteurs d'une assurance chez vous de se barrer. Parce que le jour où ils vont avoir une merde, vous allez leur mettre des quenelles. Parce que vous êtes des putains d'escrocs. Si vous êtes assuré chez l'Olivier, cassez-vous. Cassez-vous. Vous allez vous faire niquer quand il y aura une merde. L'assurance, tu te dis, ah, on va économiser 10, 15, allez, 20 balles par mois. Mais franchement, quand t'as une bonne assurance auto, 20 balles par mois, c'est que dalle, quoi. Sur une voiture de ce prix-là, hein, j'entends, attention. Hein. Putain, faites pas comme moi, quoi. Y allez pas à l'économie de 20 balles par mois en vous disant, ah bah c'est bon, celle-là, elle est 20 balles moins chère et tout machin. Prenez des assurances avec lesquelles il y a des réputations, pas forcément les garanties, parce que les garanties dans le contrat, elles y sont, comme dans toutes les assurances, mais prenez des assurances où il y a des bons retours. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, j'étais à la Maïf. La Maïf, j'ai eu 2 cartons, j'ai jamais eu de soucis, les mecs, ils sont au top.
Ils discutent pas, ils prennent, ils remboursent. Comment vous allez, monsieur? Est-ce que vous vous êtes fait mal et tout, machin, tac, tac, tac. La voiture de prêt, le truc, le ci, le ça, l'expertise, le remboursement. Aucun problème, c'est aller à Mac 12. Et là, les types, sur une bagnole de 70K, ils font chier pour 10 000 balles de rep. C'est quoi votre délire, les gars? C'est quoi votre délire? Mais vous êtes des gros malades. Donc, les gens, attention à vous. Vous faites pas enculer. Je vous le dis, vous faites pas enculer. L'Olivier Assurance, à bannir. Oubliez. Faites tourner la vidéo, partagez la vidéo, histoire qu'il y ait un maximum de gens qui se fassent pas avoir et que ces pratiques, elles soient mises en lumière. Faites tourner, partagez et parlez-en autour de vous. Surtout parlez-en autour de vous et vous faites paniquer. Allez, ciao.